Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT. Au sommaire de cette édition, le président national de la SNSM, Olivier Lajoux, a démissionné mardi. Dans le Finistère, cette décision n'est pas une surprise. Le président départemental de la société de sauvetage réagit dans ce journal. La carte scolaire définitive a été présentée la semaine dernière en Finistère. Plus d'ouverture de classes que de fermeture. Mais comme chaque année, les décisions de l'inspection académique ne font pas que des heureux. Et puis aussi, cette première mondiale en Bretagne, le lancement de la monnaie CO2 destinée aux agriculteurs. Elle a été présentée ce mercredi au SPACE à Rennes. On y revient dans un instant. Bienvenue dans ce journal du mercredi 11 septembre 2013 dans le Finistère. La SNSM n'a plus de patron. Le président national de la société de sauvetage en mer a démissionné mardi, 3 mois seulement après son élection. La raison, il n'approuvait pas le fait que certaines stations fassent payer le remorquage des embarcations lors d'un sauvetage. Frédéric Maurice, le président départemental, n'est pas surpris de cette démission. Dans le Finistère, les stations font payer les frais de rapatriement. Il s'en explique au micro de Mathieu Stricot. Les dossiers permanents de la SNSM, c'est le renouvellement de ses moyens, de ses bateaux. Il faut avoir conscience que les bateaux de la SNSM en France ne sont pas des bateaux très luxueux. Et puis l'autre chantier permanent, et bien sûr, c'est la formation des équipiers qui sont sur les bateaux. Parce que non seulement ils font de bons marins pour armer un bateau de la SNSM, mais il faut aussi des gens qui soient formés au secourisme. La SNSM va chercher les gens quand il y a la mise en danger d'une personne. Maintenant, on parle de remorquage, c'est-à-dire on parle de matériel. Donc la SNSM aujourd'hui facture de l'ordre de 350 € de l'heure de remorquage, ce qui n'est pas cher. La SNSM doit-elle le faire gratuitement ? Ça serait très bien, mais enfin quand vous êtes en panne sur la route, personne ne vient vous chercher gratuitement. 13 ouvertures et 5 fermetures de classes, ce sont les arbitrages définitifs de la carte scolaire en Finistère, ce qui entraîne cette année aucune suppression de postes de professeurs des écoles. Néanmoins, dans le département, des parents d'élèves font entendre leur mécontentement suite à la suppression de certaines classes. Le point à Douarnenez avec Sophie Lecroisier. Avec 360 élèves en moins dans le Finistère cette année et aucun emploi supprimé dans le premier degré, la rentrée des classes 2013 part sur une note positive. Seulement, cette bonne nouvelle n'a pas endigué le problème des classes surchargées. Le réajustement de la carte scolaire, quant à lui, ne fait pas que des heureux. On se retrouve avec 13 ouvertures et 5 fermetures. Donc il faut comprendre aussi c'est que ces ouvertures, elles se font en contrepartie de fermetures dans des écoles où les effectifs commençaient enfin à baisser, où il y avait une perspective d'avoir des meilleures conditions de travail. Je pense par exemple à Prévert à Brest, où ils étaient 24 élèves par classe, et là, ils sont victimes d'une fermeture de classe, ce qui fait remonter la moyenne à 27. Des gagnants, des perdants, c'est justement le cas à Douarnenez. Tandis que l'école Victor Hugo a obtenu un poste supplémentaire, celle de François Guilloux en perd un. Les classes de maternelle vont se retrouver en une seule et même classe. Donc ça va partir de la première année de maternelle jusque la dernière année, donc avant de rentrer en CP. C'est vrai qu'ils disent qu'on n'a pas assez d'effectifs pour faire autant de classes, ça on l'a bien compris. Maintenant, du coup, dans une même classe, ça va faire 26 élèves. Parce que M. Payon, il promet que les enfants qui rentrent en 6e sauront tous lire, mais comment on fait avec des sections comme ça ? Mais ce qu'on voudrait, c'est garder notre école de quartier. Parce qu'une école dans un quartier, c'est la vie. Toute la semaine, des parents d'élèves se mobilisent un peu partout en Finistère. Reste à savoir si leurs revendications seront entendues par l'inspection académique. Cette première mondiale en Bretagne maintenant, ce mardi, la monnaie CO2 a été présentée au SPACE, le salon international de l'élevage, qui se déroule jusqu'à vendredi à Rennes, une monnaie destinée aux agriculteurs les plus vertueux en matière d'environnement. Linda Kerfa de TVRN 35 nous en dit plus. Lorsque Jean-Pierre Riot va faire ses courses, il lui arrive de payer avec une monnaie parallèle, la monnaie CO2. Pour comprendre, petit retour en arrière. Tout commence avec l'alimentation de ses vaches, car Jean-Pierre Riot est producteur de lait. Ici, pas de blé ou de soja pour les animaux, mais un tout autre type de nourriture. Les vaches ont des concentrés en complémentation, justement, qui sont à base de beaucoup de lin et de lupin et de févrole.
plus un peu de céréales et d'amidon. En nourrissant ses 65 vaches laitières avec ce concentré, le jeune agriculteur fait un geste pour la planète. Car les vaches produisent ainsi moins de méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. La démarche dans un premier temps était surtout d'avoir des animaux sains. On s'aperçoit que si on nourrit bien justement notre troupeau, et bien derrière on fait du bien aussi à l'environnement. À partir de ce constat de diminution du méthane rejeté, Bleu Blanc Cœur, une association du département, a mené des études dès 2006 avec l'INRA. Bleu Blanc Cœur a ensuite déposé ses méthodologies auprès du ministère de l'écologie puis des Nations Unies pour entrer sur le marché mondial des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, une première en matière d'élevage. C'est-à-dire que l'on va pouvoir valoriser, monétariser nos réductions d'émissions de CO2 sur le marché carbone. Et donc là, c'est le cas avec cette monnaie CO2. Exactement. Donc maintenant, on a créé on va dire une monnaie parallèle qu'on a appelée la monnaie CO2. Grâce à cette monnaie, le groupe pilote de 20 agriculteurs de la région peut acheter des biens de consommation et d'équipement, et ce, à partir du calcul de leur réduction de rejet de CO2 via les analyses de lait. J'ai des résultats sur mon profil de lait qui me déterminent une quantité en méthane, qui est aujourd'hui de 2,59 tonnes, ce qui correspond à peu près à 54 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées dans l'atmosphère. Ce qui équivaut à une économie pour la planète de près de 790 000 km en voiture non parcourus. Et c'est aussi grâce à cette monnaie que nous retrouvons Jean-Paul Riot dans le seul supermarché pour l'instant engagé dans cette démarche situé à Pipriac. L'association Bleu Blanc Cœur, quant à elle, espère étendre la monnaie CO2 à plus de 500 éleveurs dans toute la France. À noter que TBO diffuse chaque jour après cette édition le journal du Space pour ne rien louper du 27e Salon international de l'élevage à Rennes. L'UJAP de Quimper a repris le chemin de l'entraînement. L'équipe masculine de basket qui évolue en National 1 s'est fixé un objectif, consolider cette nouvelle équipe pour reconquérir la Pro B. Christophe Bouchy. 2 ans après avoir quitté la Pro B, l'UJAP Quimper est aujourd'hui en pleine phase de reconstruction. Les objectifs du club sont clairs, créer une cohésion au sein de l'effectif pour retrouver son meilleur niveau d'ici 2 à 3 ans. On n'a plus envie d'avoir des mercenaires à l'UJAP, on a envie des gens dans la continuité. Et je crois que les joueurs qui sont là présents ont besoin de ça aussi aujourd'hui, ce challenge de l'UJAP. Pour la saison 2013-2014, 70% de l'effectif pro est renouvelé. Au-delà de l'aspect sportif, l'objectif est bel et bien de ramener le public dans la salle Gloaguin et retrouver les valeurs collectives du club à sa grande époque. Je veux que cette équipe déjà donne envie, qu'elle prenne du plaisir sur le terrain. Un groupe solide qui se mette en place et puis qui puisse, par ses résultats, par l'engouement qu'il va générer, créer une dynamique. Et cette dynamique doit nous aider justement à remonter. Sur le parquet, l'un des grands instigateurs de ce renouveau est incarné par Mathieu Tensoraire, le retour du basketteur finistérien à Quimper 6 ans après ses débuts à l'UJAP. Les années où je suis arrivé là, c'était il y avait de l'abnégation en défense et puis il y avait un collectif qui nous permettait de passer les grosses équipes, de battre les grosses individualités. Nous, je pense que au niveau individualité, on va pas non plus casser la baraque. Mais je pense que collectivement, si on a un jeu intelligent, et je pense que c'est ce qu'essaye de mettre Aymeric en place, le coach, on a moyen de faire bouger les gros de la division et puis même de faire des surprises. Ouais. L'UJAP Quimper retrouvera la compétition le 28 septembre face à l'un des prétendants à la montée, Monaco. Ce week-end se tiennent les journées du patrimoine, mais ce jeudi démarrent également les journées du patrimoine des startups. Jusqu'à vendredi, il est possible de visiter ces entreprises très innovantes. À Lannion, Emmanuel Lebellegaud d'Armor TV nous emmène dans les coulisses d'une startup qui crée des jeux vidéo. De l'application Facebook à la création de jeux vidéo en passant par la construction de sites web, tout l'univers de Sushi s'articule autour des jeux et de la nouvelle technologie. Avec un chiffre d'affaires de 220 000 € en 2012, l'entreprise affiche sa vitalité. Aujourd'hui, le travail, c'est essentiellement, majoritairement de la prestation. Donc c'est rencontrer des clients, leur vendre un produit informatique. Donc là, c'est en partant d'un cahier des charges et puis réaliser le projet du client. Donc ça, c'est la majorité du chiffre d'affaires aujourd'hui de Sushi, mais l'idée, c'est que cette activité de prestation puisse financer nos propres jeux vidéo. Aujourd'hui, la part du chiffre d'affaires de l'édition, c'est la création de jeux et l'exploitation de ces jeux, c'est de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires. Et il faut que demain ce soit 50% et puis au-delà rapidement. Donc c'est l'objectif pour fin 2013-2014.
L'édition de jeu au nombre de 3 cette année se fait en quasi-totalité dans les locaux de Lannion. Du personnage dessin à l'intégration de ce dernier dans un décor, le développeur intervient à toutes les étapes. On a des artistes à l'extérieur, donc trouvés par Benjamin, qui nous ont fait les animations pour les personnages, les animations aussi pour les ennemis, tout ça. Et on reçoit des fichiers, puis on s'occupe de les packager dans une seule image. Rassembler les personnages dans une image pour un gain de mémoire et de performance, un exemple de contrainte dans le développement d'un jeu vidéo qui coûte en moyenne 100 000 € et des mois de travail. L'entreprise se développe et montre ses attentes. Alors, la fibre optique, on l'attend toujours. On est un petit peu déçu d'être aussi près du pôle image et réseau et de ne pas pouvoir utiliser, comme on le souhaiterait, les capacités techniques du réseau, quoi. De nouveaux défis attendent la société Sushi qui envisage le recrutement de nouveaux collaborateurs dans les mois à venir. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO et à demain.